Vous avez tort de dire oh là parce que souvent je suis très consensuel et d'ailleurs dans la commission ça se passe très bien parce que là on peut débattre contrairement à ici. Voilà. Mais Monsieur Lefebvre, c'est l'objet justement des commissions, qui sont là pour préparer un travail, qui est plutôt un travail comme dans tout hémicycle et comme dans toute organisation de ce type-là, qui valide le travail qui a été fait en amont. Merci de le rappeler. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Sur les 4 dernières années, l'évolution du budget de la Commission en investissement est à la hausse, même si je peux regretter qu'il baisse cette année d'environ 7%. En fonctionnement, l'orientation à long terme est à la baisse et je m'en félicite. Ceci étant, le ratio investissement sur fonctionnement est encore trop faible. Une analyse du budget indique que plus de 60% de celui-ci est consacré à des dépenses contraintes par diverses chartes, conventions, contrats signés et prorogés par votre majorité. C'est trop. Par déduction, votre force réelle de frappe pour faire valoir votre ligne politique n'est en fait que d'environ 16 millions d'euros. C'est avec cette somme que vous fixez l'ambition que, je cite, « l'année 2020 sera celle de l'amplification des dynamiques collaboratives, des initiatives locales et de la mutualisation dans l'ingénierie pour 2 objectifs. Le premier objectif, c'est faire de la région une région à énergie positive et bas carbone. » Permettez-moi de dire qu'à mon avis, c'est tout à fait illusoire. Rendez-vous compte de ce que vous écrivez. Outre le fait que cela ne peut advenir que par la volonté et la force nationale, vous supposez l'idée que malgré la production, la consommation et les rejets de l'ensemble de la région, nous serions en excédent d'énergie dite renouvelable hors nucléaire, et tout cela avec un taux d'émission de carbone bas. Tout cela avec 15 millions d'euros. Rendez-vous compte que cela signifie de rompre avec le modèle de production de masse dans des pays n'ayant pas ou peu de normes sociales, sanitaires et environnementales. De rompre avec l'idée de faire produire par des esclaves modernes pour vendre à des pauvres, c'est-à-dire de rompre avec votre doctrine politique. Oui, nous devons produire moins en quantité, mieux en qualité et en valeur ajoutée, au plus proche des lieux de consommation. Le deuxième objectif faire des régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne des territoires résilients face au changement climatique par la restauration et la valorisation de la biodiversité et des paysages. Et la promotion d'une gestion intégrée de l'eau. Je dis chiche. Oui, chiche. Mais vous oubliez que ce sont nos agriculteurs qui façonnent nos paysages et que nos paysages sont à l'image de leur modèle de production. Je vous invite donc à vous rapprocher du président de la Commission agriculture et même du ministre afin qu'il fasse volte-face et se mette soudainement à prioriser un modèle agricole familial et non industriel que vous êtes en train de démolir. Le dispositif de réduction d'énergie par l'optimisation des process de production est bon, mais ne fonctionne qu'avec sa jambe gauche. Il est source d'effets d'aubaine que je relève à chaque dossier par rapport au temps de retour sur investissement. La région lâche parfois des millions d'euros sur un budget de 15. La région lâche parfois des millions d'euros qui ramènent le retour sur investissement de l'entreprise de 5 à 4 années par exemple. Tout entrepreneur, gérant, en bon père de famille comprend que l'investissement doit se faire avec ou sans l'aide de la région. Concernant le mix énergétique, oui à la méthanisation, oui à l'hydrogène, 2 sources d'énergie que notre groupe appelle de nos vœux depuis le début de la mandature. Non à l'éolien et non au solaire pour les raisons suivantes. Impacts environnementaux forts, hausse de notre déficit commercial, emploi de terres rares et polluantes, bilan carbone défavorable. Et enfin, ces éléments sont conçus comme des produits à usage unique, donc jetables, avec les difficultés de recyclage que nous connaissons. Par conséquent, nous sommes favorables au rapport 2664 sur la stratégie de développement de la méthanisation, avec les conditions développées par M. Fabre tout à l'heure. Enfin, je tiens à vous saluer pour le rapport 2670 que nous appelions de nos vœux. Il fait la promotion du localisme et permet de revitaliser, valoriser et protéger les particularismes des pays au sein de nos belles régions. Je regrette juste la faible allocation prévue. Ceci étant, par rapport à ce qui vient d'être dit, l'enveloppe budgétaire est de 500 000 euros et les projets pourront être abondés entre 1 000 et 10 000 euros. Alors, comme je l'avais dit déjà par rapport au dispositif sur
la conversion des véhicules au bioéthanol, il me semble que vous n'allez pas toucher votre cible et qu'il faudrait relever le plafond. Je vous remercie de m'avoir écouté.